Bonjour, bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve à nouveau pour les émotions de cette semaine du 3 au 9 novembre 2025. Semaine de l'anniversaire de ma fille qui est Scorpion. Voilà, toujours même principe, son grave, son médium, son aigu. Alors ma fille, si tu regardes cette vidéo, je te souhaite un très joyeux anniversaire et je t'aime très fort. Voilà, c'est fait. Son grave, son médium, son aigu, vous écoutez le son qui vous attire le plus et je fais un tirage pour chaque son. C'est parti. Je bouge le micro. Bon, alors pour moi, ça sera l'aigu, directement. Là, pour le coup, il n'y a pas à tortiller. Alors, je vais commencer par les sons graves. Allez, sons graves avec, j'ai oublié de vous le dire, le petit oracle des guidances étoilées. Allez. Alors, on voit que ça y est, on a changé d'heure parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, j'étais obligée d'allumer la lumière. Allez, je demande les émotions. Quel est le message pour les sons graves pour la semaine? Ben voilà. Youp. Ouh, des étoiles plein les yeux. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Waouh, 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 quel beau message. Alors, son grave, on vous dit d'oser rêver, d'imaginer vos rêves les plus fous se réaliser, de calmer votre mental, d'accord? Donc vraiment, on va voir si les autres oracles disent la même chose, mais calmez votre mental. Ne laissez pas votre mental vous gâcher les instants de beauté de cette semaine. D'accord? Si vous avez des rêves incroyables, eh bien, voyez-vous déjà en train de les réaliser et ne laissez pas votre mental vous dire n'importe quoi, ok? Non. Ça n'existe pas. Ok? Vraiment, là, vous êtes déjà dedans. Voyez-vous comme si vous étiez déjà dedans. Ok? Allez, que nous dit l'oracle de la forêt sacrée? J'ai besoin des messages pour les sons graves pour la semaine du 3 au 9 novembre. Oups là, ben voilà. Il a sauté. Ah, la magie. Tiens donc. Ok. Le clair de lune féerique. Vous voyez, c'est quand même dingue parce qu'on vous dit que les choses vont se passer comme par magie. Ok? Donc c'est la carte numéro 25 pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, mais le 25, je ne crois pas qu'il y ait une signification spécifique. Croyez en la magie, on vous dit exactement la même chose. L'esprit vous envoie de puissants messages mystiques. Prenez le temps de les écouter. Laissez l'énergie luminescente et réceptive de la lune activer votre créativité. Vous recevez des messages ésotériques et vous devenez un messager spirituel pour les autres. Waouh. Dites donc, je ne sais pas ce qui va vous arriver, les sons graves. Et regardez, ça va vous donner de la joie. En dos de deck, on a la joie. Bon. Waouh, c'est plutôt sympa ça, ce tirage-là pour les sons graves. Vous me direz en commentaire ce qui vous est arrivé cette semaine, parce que là, je suis quand même rudement curieuse de savoir ce qui se passe. Il y a quelque chose dont vous rêvez. Il y en a une qui a sauté. On vous dit de garder la foi. Donc c'est vraiment de ne pas laisser votre mental. La foi, c'est dans le cœur. C'est voilà. Donc ne laissez pas. Waouh. Votre mental vous jouez des tours. Encore une fois. Et la troisième, est-ce que je peux en avoir une? Eh ben voilà. Et le changement. Ok. Donc on vous dit gardez la foi. Donc restez concentré sur vos objectifs. Ayez ce côté masculin, d'accord, de vous dire systématiquement non, je veux ça et je l'aurai. Vous voyez, restez dans la force, ok? Parce que derrière, il y a le changement qui vous arrive d'une façon assez joyeuse, assez incroyable. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais,
on a le renouveau, hein, les ténèbres. Vous allez faire preuve de discernement et de volonté. Les difficultés vont s'éloigner. Il y a une libération qui arrive à vous. Waouh! Dites donc les sons graves. Je ne sais pas ce qui se passe, mais dites-le moi en commentaire si vous êtes arrivé quelque chose cette semaine, parce que ça présage vraiment de quelque chose d'assez incroyable pour vous. Allez, je regarde avec les breloques. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les breloques? Allez, pour les sons graves, pour la semaine du 3 au 9. Alors, qu'est-ce qu'on a en plein... Ouais, les rêves. Les rêves ressortent. Hein. On a la plume dans l'idée communication. On a le petit singe dans famille et foyer. On a dans la transformation le dauphin. Il n'est pas beau, mon dauphin, avec son petit ballon. Et on a les rêves dans votre carrière, destin et voyage et philosophie de vie. Dans votre voyage de vie, dans votre chemin de vie. Pardon. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? On a la plume d'oiseau dans idée communication qui nous parle de signes des guides. On vient de vous le dire, hein, que vos guides vous envoient des messages. Messages à écouter et signes d'un défunt. Bon, ok. Donc là, c'est vraiment, si vous avez une intuition cette semaine, les sons graves, ce n'est pas une intuition, c'est un message de vos guides que vos guides vous envoient. Vous devez absolument être attentif à ce moment, à chaque moment présent. D'accord ? Ensuite, avec le petit singe, on vous parle d'être inventif, joueur, curieux, aventurier, et que s'il y a un souci, il se résoudra de façon créative, donc de façon légère. On ne prend rien de façon lourde cette semaine pour vous, les sons graves. On prend tout à la légère. On se dit, ok, c'est comme ça, ok, c'est ok, tout va bien, c'est ok. D'accord ? On ne laisse pas le mental essayer de noircir le tableau. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ensuite, avec le dauphin, il vous parle, le dauphin, d'équilibre, d'harmonie, de joie de vivre et d'humour. La joie, on l'avait tout à l'heure en dos de deck, ici je crois. Ouais, on l'avait avec le colibri. Là, on l'a à nouveau avec le dauphin. Donc, il y a vraiment cette joie de vivre dans la transformation que vous voulez mettre. Et vous avez la transformation. On l'avait aussi, le changement tout à l'heure dans l'oracle de la lune. Donc, il y a vraiment un changement qui arrive à vous. Et avec le dauphin, on vous dit que ça va être équilibré. Il faut faire les choses avec humour cette semaine. D'accord ? Et on vous dit de vivre vos rêves. Dans votre chemin de vie, vous avez le mot dream, je vous le mets à l'endroit pour que vous puissiez le voir. Donc, on vous dit, vivez vos rêves. C'est exactement ce qu'on vous disait avec le premier oracle. Si ça, c'est pas cohérent, moi, je ne sais pas quoi vous dire. On passe au son médium. Oui, médium. Allez, les sons médiums. Quel est le message que vous devez avoir cette semaine, les sons médiums? Ah ben voilà, ça saute aussi. Qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Ok, voyez le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Soyez dans le positif et pas dans le négatif cette semaine, pour vous qui avez été attirés par le son médium. Je vous rappelle que le son médium, c'est le chakra du cœur, le chakra du plexus. Donc, essayez d'être dans la gratitude, dans... Oui, bon, ok, j'aurais aimé avoir ça, mais j'ai déjà ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai déjà? Donc, je parle dans le positif. Plus je dis, oh là là, j'aimerais avoir ça, plus je crée du manque et plus l'univers m'envoie du manque. D'accord? Puisque nos idées créent notre réalité. N'oubliez pas. D'accord? Donc, le pouvoir de la gratitude. On remercie pour ce que l'on a déjà. Allez, avec l'oracle de la forêt sacrée pour les sons. Oula, ben voilà, elle a sauté. Ça va vite, hein, aujourd'hui. Le renouveau. La grenouille. Alors c'est rigolo parce que je vais vous le lire quand même, la grenouille avec les breloques, c'est transformation puissante, vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape, votre véritable moi va ressurgir. D'accord ? Et on vous parle ici avec la grenouille du renouveau. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive si vous êtes dans
la gratitude, hein, si vous remerciez déjà pour ce que vous avez. Et on nous dit, préparez-vous à vous libérer de toute idée préconçue sur le déroulement de la vie. L'heure a sonné de vous adapter. Soyez prêts à accueillir le changement. L'abondance et la bonne fortune sont à votre portée. Vous voyez, si vous ne créez pas le manque, eh bien, c'est plutôt des beaux tirages. Dites donc, je ne sais pas ce qui se passe cette semaine. Et on a le sanctuaire. On va au plus profond de soi pour se dire non, je reste ancré dans le fait que j'ai déjà que je suis déjà béni, que j'ai déjà que ce renouveau apporte exactement ce que je souhaite. Je suis dans la gratitude de ce que j'ai déjà. D'accord ? Allez, on regarde avec les tirages que vous avez là cette semaine. Incroyable. Allez, pour les sons médiums, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir les... Hop, et d'une. Ah non, il y en a deux. Ok. Volonté, discernement. Ah oui, faire preuve de discernement. Donc, ça correspond à ce qu'on vient de dire. Et la dernière, la vie. Oh, purée. Incroyable. Incroyable. On a la volonté, on a le discernement. Le discernement qui nous parle de voir effectivement le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. D'accord ? Mais on a l'avidité, et je viens de vous dire que nos pensées créent notre réalité, d'accord ? Donc si on pense que les choses ne nous manquent pas et que déjà on a déjà tout ce qu'il nous faut, eh bien on ne fait pas preuve d'avidité. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? Voilà, et on accède au changement. Boum, allez, si ça c'est pas cohérent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'est impressionnant, quoi. On a le changement, l'équilibre, à nouveau, la puissance, on arrive vers un nouveau commencement. Incroyable. Donc cette semaine, les sons médiums, faites-moi vraiment le plaisir de voir le verre à moitié plein en vous disant « J'ai déjà tellement de choses, je suis déjà tellement riche de ce que j'ai, de ce que l'univers m'a offert. Merci, 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 merci mes guides, merci l'univers. » Et voilà. Allez, les breloques, elles ont quoi à dire au son médium ? S'il vous plaît, les breloques pour les sons médiums. Hop. Ok, bien. Famille et foyer, amour et création, on a l'amour sous toutes ses formes avec une des plus belles breloques de mon sac. Donc, qui nous dit mettre de l'amour dans tous les domaines de notre vie. D'accord ? Donc, remercier pour tout ce que l'on a. D'accord ? Les glands nous parlent de longévité, de vérité et de fécondité. Donc, voyez vraiment, plus vous allez voir le verre à moitié plein et plus la fécondité, plus l'abondance va arriver à vous. Et on vous dit, voilà, on t'a donné la clé. Dans la spiritualité, vous avez la clé. C'est impressionnant, hein ? La clé qui vous parle de... vous connaissez déjà les solutions, vous avez le choix et vous êtes décisionnaire. C'est exactement ce qu'on vient de vous dire. Vous avez le choix de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Vous avez la clé. Je viens de vous la donner. D'accord ? Dans ce tirage, vous avez eu la clé. Et on vous le confirme. Donc, c'est vraiment une question de cette semaine, pour vous, les sons médiums, d'être en accord avec soi-même et de se dire « Ok, je suis riche de ce que j'ai déjà. » Ok, merci. Gratitude infinie. Si vous faites ça toute la semaine, je pense qu'il y a des choses qui vont réellement et profondément changer pour vous cette semaine. Ok ? On vous parle de fécondité et de longévité, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a un changement qui vient sur du long terme. Ok ? Allez, et maintenant, on passe au son aigu, dont a priori je faisais partie. Mais j'écouterai la vidéo pour voir si toutefois... Ah ben voilà, pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Alors, les sons aigus, on arrête de se faire manipuler, balader par la bienveillance soi-disant des autres ou la bien-pensance des autres. On pense à soi, on pense à ce qu'on a envie soi-même et on arrête de penser aux autres. On arrête. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste cette semaine, ça veut dire juste qu'on se met en priorité. Ok ? C'est ce qu'on nous demande. Hein. On nous demande de penser à soi. Alors, ensuite, hop là, il y en a deux. C'est ça ? Ouais.
on a le pouvoir et l'acceptation. Le dragon et la nuit étoilée. Waouh! Et vous avez vu, c'est marrant parce qu'elles sont dans le bleu, vraiment bleu profond de notre intériorité, je vais dire. C'est magnifique. Magnifique. Donc, peut-être que ça veut dire que... Enfin, c'est pas peut-être. En plus, c'est un nombre maître, hein, le 11. D'accord ? Ça veut dire que... alors, c'est rigolo parce que ça me parle du dragon et moi, je suis du signe du dragon. Donc, c'est rigolo, hein. Peut-être que le fait de penser à soi, à ce que l'on a envie de développer ou de mettre en place cette semaine, va nous redonner notre pouvoir. Hein. Ça peut vouloir nous dire que voilà, si on veut récupérer notre pouvoir, il faut d'abord penser à soi et agir en faisant ce qui est juste et bon pour soi. Alors, ce qui est juste et bon pour moi ne le sera pas forcément pour vous. On est d'accord ? On vous dit... En vous réside le pouvoir de manifester vos rêves, d'acquérir de grandes richesses et d'activer la sagesse ancienne. Reprenez possession de votre pouvoir et exprimez votre force avec grâce. Voyez, pensez à vous. De quoi avez-vous envie ? Qu'est-ce qui est juste et bon pour vous ? Et la nuit étoilée vous dit, embrassez votre majesté intérieure. Vous voyez, je vous parlais de notre intériorité. Votre vie dans toutes ses configurations. Même si vous ne le ressentez pas, chaque instant est doté d'une valeur infinie. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Accueillez tout ce que la vie vous offre et vous connaîtrez l'harmonie. Voyez, acceptez, accueillez, pensez à vous. Accueillez ce qui est juste et bon pour vous. Waouh, quel tirage! Ce tirage de cette semaine, il est incroyable. Mais vraiment. Incroyable. Allez, pour nous, les sons aigus, pour la semaine du 3 au 9 novembre, j'en ai 2, 3. Et... bon, j'en aurai plus. Alors, les 2 premières, on a gardé la foi et sortir de ses limites, ou mettre des limites à ceux qui veulent un peu trop empiéter sur nos décisions. D'accord ? Sortir de sa bulle, sortir de sa zone de confort, penser à ce que l'on a envie soi-même. Ensuite, j'ai faire une introspection. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. La couleur bleue, pour moi, ça a tout de suite représenté l'intériorité. Donc, on nous demande aussi d'aller faire une introspection. Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi ? Qu'est-ce que je peux accepter ? Qu'est-ce que je ne veux plus accepter ? Vous voyez, c'est aussi ça. Être dans l'acceptation de mes limites, de ce que je peux encore, ce que je veux encore concéder aux autres ou ce que je ne veux plus concéder aux autres. Et j'ai faire preuve de discernement si je veux le changement. Waouh! Ce sont des super tirages, hein, franchement. Donc, on fait preuve de discernement. On voit encore une fois, ce que l'on est prêt à accepter des autres ou pas. Où est-ce qu'on met les limites ? Allez, pour les sons aigus, qu'est-ce qu'on a en breloque, s'il vous plaît ? Quels sont les messages breloques pour les sons aigus ? Hop. Ah, c'est rigolo. On a les rimes, les dreams, les rêves, pardon, dans Idée Communication. Donc, ça veut dire qu'on peut vivre ses rêves, d'accord ? On a le double triangle. Alors il est cassé, il s'est cassé il y a pas très longtemps, mais ça reste le double triangle quand même pour moi. Il nous parle de équilibrer le masculin et le féminin. Encore une fois, ce qui est trop, ce qui n'est pas assez. Ça, c'est dans Idée Communication. Ensuite, dans Amour, Création et Famille et Foyer, on a la plume. La plume qui nous parle, la plume d'oiseau, hein, qui nous parle de signes des guides, de messages à écouter, de signes des défunts. D'accord ? Donc, mettre de l'amour dans les messages que l'on reçoit, dans les intuitions que l'on a. Donc, les suivre, les écouter, les accepter. Et garder la foi pour carrière et destin et amitié communauté. D'accord ? Donc, garder foi en ce que l'on est, ça veut dire aussi de ne pas se changer pour faire plaisir à qui que ce soit. Ok ? Waouh ! Quel tirage, mes enfants ! Je suis assez... du coup, ça m'a un peu secouée. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça m'a fatiguée et secouée, mais je suis ravie. En tout cas, on a un super beau tirage.
N'hésitez pas, si ça vous plaît, à partager. J'ai vu que vous étiez un peu plus nombreux cette semaine à regarder cette vidéo. Et bien, j'en suis ravie. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dimanche prochain. Gratitude infinie, je vous aime.